Comment garder la tension sexuelle en couple? En fait, garder la tension sexuelle dans son couple, ça repose avant tout sur votre capacité à ne pas devenir acquis et à maintenir une dynamique vivante. Dès le départ, vous devez poser un cadre clair que vous ne tolérez pas les petits manques de respect. Parce que ça commence toujours comme ça, c'est humain. Petit manque de respect, tu dis rien, tu veux jouer le mec bien, le mec cool, le mec machin, puis après elle te mange le bras. Et puis tu peux rien dire, ça fait 1 heure que tu dis rien. Donc tu dois recadrer immédiatement sans attendre que la frustration s'accumule, ce qui pourrait te rendre passif-agressif par exemple. Donc des limites posées très tôt, ça évite déjà les dérives. Et surtout ça préserve l'attraction, ça préserve le respect pour toi, ça préserve ta polarité masculine. Une relation où tout est toléré, ça devient vite une relation où tout est banal, où la femme prend le dessus, où la femme bouffe complètement le mec. Ensuite, vous devez conserver cette polarité qui crée le désir au départ, et vous ne devez pas devenir juste son mec, un compagnon, un bon toutou, perdre vos couilles dans la relation. Vous restez un homme qui intrigue, qui se respecte, qui choisit, qui ne se laisse pas absorber totalement. Vous gardez vos potes, vous gardez votre sport, votre machin en dehors du couple. Vous ne vous noyez pas dans le couple. Ça passe par votre attitude, votre énergie, votre capacité à garder une forme de distance maîtrisée, à pas foncer trop tôt avec la première venue, à plus mettre de limites, à se faire manipuler par la nana qui pleurniche un peu, enfin voilà. Vous cherchez pas à lui plaire à tout prix, vous continuez à exister en dehors du couple et vous cherchez aussi à rester un homme dans le couple, à rester l'homme qui lui a plu au départ dans le couple. Parce que des fois les mecs c'est avant-après quoi. Une fois en couple, il n'y a plus personne. Et puis la tension elle reste dans la variation, l'imprévisibilité, que ça soit sexuelle ou romantique, alterne les moments de proximité, les surprises, les moments où tu reprends de l'espace. Tu donnes pas tout le temps en fait, tu laisses de la place au manque, au désir de se retrouver. C'est dans cette espèce d'équilibre entre présence et retrait que la tension sexuelle se maintient naturellement sans effort forcé. Et puis bien sûr, si tu veux rester en couple avec une nana, il faut déjà qu'au départ la nana soit la bonne, une bonne en tout cas. Donc toutes les nanas pleines de red flags, il faut éviter. L'autre jour en coaching, j'avais un mec qui me disait ma copine, elle était borderline. Ouais, mais c'est déjà un red flag. Alors après, il disait mais pourquoi elle jouait sur la pitié, elle jouait sur la honte, elle jouait sur la colère, elle faisait du chantage, elle menaçait de quitter, de me tromper, de machin. Ouais, mais dès le départ, tu savais qu'il y avait ce genre de comportement. Tu vois, donc il ne faut pas être un mec qui se dégonfle, qui se fait plus respecter. Elle ne veut pas être avec un mec qui n'a pas de couilles. Et si tu veux, des fois, elle va exprès te manquer de respect en espérant que tu réussisses le test et que tu réagisses. Et la plupart des hommes, ils ne s'imposent pas. Tu vois, ils disent mais je veux être sympa. Mais c'est pas ça qu'elle veut. Tu vois, ça c'est vraiment une partie dont je parle dans Tension sexuelle 101, donc le livre et puis le cours vidéo. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un MP, like, commente, partage.